Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je salue tous nos frères qui nous suivent de par le monde entier sur Compassion TV. Je vous salue et salue ton voisin. Alléluia. Soyez les bienvenus à ce culte d'enseignement. Mercredi, c'est plus la soirée de gloire, c'est un culte d'enseignement et c'est vendredi que nous avons des temps de louange et d'adoration et de témoignages et de miracles où nous ne prêchons pas. Aujourd'hui, je vais commencer des enseignements sur Jésus-Christ. Je commence aujourd'hui sur la puissance du sang de Jésus-Christ. Peut-être ça va me prendre 2 semaines. Et puis je vais parler de la puissance du nom de Jésus-Christ. Et puis je vais parler de la puissance du corps de Jésus-Christ. Et puis je vais parler de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et puis je vais parler de la puissance du corps de Christ. Je vais parler de la puissance de l'Esprit de Christ. Je vais parler de Jésus, de Jésus, de Jésus, de Jésus, de Jésus, de Jésus, de Jésus. Amen. C'est pourquoi on a remis aussi notre écran là-bas. Jésus-Christ est le même. Alléluia. Et il y a eu beaucoup de frères et sœurs qui se sont plaints. Pasteur, tu as enlevé Jésus-Christ. On l'a remis. Amen. On a remis. On vous écoute aussi. Amen. Dis à ton voisin, pasteur Ayo Kaka. Amen. Avant de passer à la prédication, je vais vous lire 3 témoignages qui m'ont béni, des choses que Jésus-Christ a faites. Et ça peut toujours édifier la foi de quelqu'un parce qu'il est vivant parmi nous. Amen. Il y a un serviteur de Dieu qui est venu me voir, je crois, c'était dimanche. Il avait une béquille, il a été attaqué par un esprit de paralysie, c'est-à-dire qu'il dormait, il était normal. Et puis tout d'un coup, il a vu une ombre noire qui l'a frappé au niveau du visage. Et tout d'un coup, il a perdu la sensibilité de son côté droit, sa main et son pied. Un homme de Dieu est venu, il m'en a parlé. Et puis j'ai dit, tu peux lui donner mon numéro de téléphone. Il m'a écrit et je l'ai invité le dimanche ou mardi, quelque chose comme ça. Et il est venu avec sa canne, avec son épouse. On a prié et ensuite on a fait une onction d'huile. Et après avoir prié, l'Esprit de Dieu m'avait convaincu de lui arracher sa béquille. Et je n'avais pas fait ça, j'ai seulement prié pour lui. Mais avant que je commence à prier pour lui, Dieu m'avait dit, tu vas le demander de marcher dans ton bureau. Après que j'ai prié pour lui, il a donné sa canne à sa femme lui-même. Et puis je lui ai dit, marche dans le bureau. Il a commencé à marcher sans la canne. Et après, quand il sortait, j'ai vu sa femme qui voulait emporter la canne. J'ai dit, non, la canne reste ici. Homme de Dieu, tu n'en as plus besoin. Et il est sorti sans la canne et il marchait sans la canne. Et il m'a écrit hier, il m'a dit « Bonjour, il y a amélioration ». Ce nom me dérange toujours. Je marche sans canne. Acclamons le Seigneur. Et cette canne, on va la mettre dans H24. Amen. Aussi, il y a aussi 2 témoignages qui m'ont béni. Il y a un frère pour qui j'ai prié aussi, il est venu vraiment... C'est pourquoi quand tu pries pour les gens, il ne faut pas regarder comment ils sont, ça risque d'effrayer ta foi. Il est venu vraiment faible comme tout, tu croirais qu'il avait le corona, le dernier degré là. Et puis il dit, bonsoir pasteur, c'est le frère, celui pour qui vous avez prié le dimanche dernier après le premier culte, celui qui avait une difficulté respiratoire due à la pleuropulmonie. Donc il avait de l'eau dans les poumons. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits. J'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Comme vous me l'aviez dit, ne t'attends à rien de grave venant des médecins. Leurs résultats vont t'étonner. Aujourd'hui, comme prévu, j'avais rendez-vous avec le médecin et il m'a reçu après concertation entre 4 docteurs. Le docteur m'a dit qu'il n'y a rien de grave et que cette eau dans le poumon, alléluia, cette eau dans le poumon va sécher avec les médicaments. Et ils ont constaté que le système immunitaire maîtrise parfaitement cette infection. Sans prendre aucun médicament, ma respiration s'est vraiment améliorée. Je respire quasi normalement. Je peux marcher de longs trajets.
Parce que sortir même de là, c'était vraiment terrible. Mais il dit, je peux marcher de longs trajets, courir, voire même sauter sans problème. Oh, gloire à Jésus. Et il dit, je rends grâce à Dieu et je vous remercie infiniment pour votre assistance. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Acclamons Jésus-Christ. Et un autre témoignage. Bonjour, pasteur Marcelo. Mon nom est, je ne mets pas son nom. Je viens témoigner la grandeur de Dieu pour ce qu'il a fait pour mon neveu de 1 an qui vit en France, ensemble avec ma sœur. Il est né prématuré en 2019 et avec des complications. 1 année après sa naissance, il est entré en coma. Nous avons prié pendant la soirée de gloire de vendredi, donc vendredi passé, pour lui. Après 10 jours de coma, mon neveu Eloam Tsessi s'est réveillé et il est en bonne santé. Gloire au Seigneur. Waouh! Il a prié ici, un miracle a eu lieu en France. Acclamons Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc, quand tu pries, crois et le Seigneur fera des grands miracles. Amen. Nous allons passer à l'enseignement de ce soir. Le thème de mon message pendant ces quelques semaines, c'est la puissance du sang de Jésus-Christ. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, ton voisin de droite. Amen. Lorsque je vais parler de la puissance du sang de Jésus-Christ, je vais parler de l'efficacité du sang de Jésus-Christ, je vais parler des vertus du sang de Jésus-Christ, des impacts du sang de Jésus-Christ et des bénéfices que nous avons au travers du sang de Jésus-Christ. Les bénéfices, les impacts, les vertus, l'efficacité du sang de Jésus-Christ. Une précision avant de pouvoir avancer. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu vas voir que souvent les épîtres mélangent le sang de Jésus-Christ avec la mort de Jésus-Christ. Vous allez remarquer, quand tu lis la parole au sujet du sang de Jésus-Christ, directement on parle de la mort. Et souvent quand on parle de la mort, on parle du sang. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé à perdre du sang, c'est lorsqu'il devait aller vers la mort. Ce n'est pas qu'il avait des blessures à 25 ans, il tombe et puis il se blesse et tout. Quand seulement son sang a commencé à couler, c'était déjà le chemin vers la croix. Amen. Ainsi, pourquoi on mélange le sang avec la mort avec le sang? Parce qu'il devait mourir pour répandre le sang et verser le sang devait le conduire à la mort. Vous comprenez ça? Alléluia. Ce qui fait que des fois, lorsque tu interprètes la parole, sans même qu'on parle du sang, lorsque tu vois seulement on parle de la mort, tu dois parler du sang parce qu'il n'y a pas de mort sans que le sang soit versé. Et quand des fois on parle du sang, tu peux directement parler dans un verset qui parle du sang de la mort parce que le sang a coulé pour qui est mort. Amen. C'est un culte d'enseignement. Amen. C'est pour que vous puissiez maîtriser la doctrine biblique. Alors, avançons un tout petit peu. Pourquoi le sang de Jésus-Christ est le plus puissant des autres sangs? Vous voyez souvent quand nous faisons que prêchons, on dit « Ah, le sang de Jésus est puissant, il est puissant. » Pourquoi le sang de Jésus-Christ est le sang le plus puissant? Qu'est-ce qu'il fait? Le sang de Jésus-Christ était aussi rouge que le tien. Et si c'était un liquide, c'était liquide comme le tien. Pourquoi le sang de Jésus-Christ est plus puissant que les autres sangs? La première chose, c'est que tu dois savoir que tout sang est puissant. Tout sang est puissant. Tout sang est puissant. Tout sang. Tout ce qui est sang a une puissance. Pourquoi? Parce que le sang n'est pas seulement le sang contient l'âme. Deutéronome 12, verset 23, la Bible dit « Seulement garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. » Donc le sang est puissant parce que le sang contient quelque chose de puissant, contient l'âme. C'est pourquoi les Juifs ne devaient pas manger la chair avec le sang, les viandes saignantes, parce que ce serait et manger la chair et manger l'âme. Et ce qui crée des perturbations dans l'âme parce que tu as bu le sang et donc tu as bu le sang avec l'âme de l'animal. Donc, tout sang est puissant parce que le sang contient l'âme. C'est pourquoi Israël ne buvait pas du sang.
Et aussi, pourquoi le sang de Jésus-Christ est le plus puissant? Parce que son sang est plus puissant que le sang d'Adam. Vous devez savoir que le sang d'Adam est un sang très très puissant. Pourquoi? Parce qu'un seul homme a péché, mais il a engendré des pécheurs. Sans que tu aies rencontré Adam, tu as la nature adamique, la nature déchue. Il a péché dans le jardin d'Éden, mais en Afrique, nous avons des hommes qui sont aussi pécheurs qu'Adam parce que son sang est puissant. Son sang a été transmis à toute la race humaine, faisant que les hommes, sans même décider quoi que ce soit, naissent déjà pécheurs et courbés vers le mal, car l'homme ne naît pas chrétien, il naît païen, adamique pour devenir chrétien. Pourquoi? À cause de la puissance du sang d'Adam. Amen. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas l'école pour pécher. Il n'y a pas l'école pour pécher à cause de la puissance du sang d'Adam. Lorsqu'un homme né d'une femme est né d'Adam, il est pécheur sans qu'on puisse le lui enseigner. C'est dans ses gènes, c'est dans son âme à cause de la puissance du sang d'Adam. Romains 5, versets 12 à 14 le dit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Écoutez maintenant. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. La puissance du sang d'Adam, c'est que sans que tu commettes le péché d'Adam, tu as le péché d'Adam. C'est ce qui fait, mon frère, même si tu es bon, tu es gentil, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu iras en enfer à cause de la nature adamique que tu as. Nous ne devenons pas des pécheurs, nous naissons pécheurs, mais nous devenons des chrétiens. Ne dis jamais que je suis chrétien depuis mon enfance, ça n'existe pas. Je suis chrétien depuis ma naissance, ça n'existe pas. Nous sommes pécheurs depuis notre naissance à cause de la puissance du sang d'Adam. Amen. Hein? Le sang, tout sang est puissant, même le sang des animaux, tout sang est puissant. Et nous voyons l'exemple d'un sang déchu, mais qui est puissant, capable de communiquer le mal aux autres. C'est pourquoi, lorsque tu n'avais pas Jésus-Christ, tu te comportais comme ton père, comme ta mère, à cause de la puissance du sang. Alléluia. À cause de la puissance du sang. Où tu es un père, tu vois, mais mon enfant, il a même les mêmes manières. Tu aimes te gratter comme ça. Tu vois si ton enfant aime se gratter comme ça. Tu as un tigre comme ça. Ton enfant, c'est le tigre là. Mais comment? La puissance du sang. Encore, mes frères et sœurs, un autre verset, toujours par rapport à Adam. La Bible dit dans Éphésiens 2, versets 1 à 3, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, il s'agit de Satan, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Écoutez, nous tous aussi, même Paul se met dedans, nous étions de leur nombre. Quel nombre? Les païens, les fils d'Adam. Nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair. Et les convoitises de la chair proviennent de quoi? De la nature déchue d'Adam. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature, quelle nature? La nature adamique, par nature des enfants de colère comme les autres. La puissance du sang d'Adam, c'est que ça engendre des rebelles, des incrédules, des païens, des hommes incapables d'eux-mêmes de suivre Christ. Amen. Maintenant, parlons d'un autre sang dont on parle dans la Bible qui est aussi puissant, le sang d'Abel. Qui a déjà entendu parler du sang d'Abel? Jamais, c'est la première fois. Il faut lire ta Bible. Amen. Le sang d'Abel. Le sang d'Abel. Pourquoi on parle du sang d'Abel? Parce que c'est le premier sang humain qui a été vraiment répandu par une mort, car Caïn avait tué son frère Abel. Et la Bible nous dit dans Genèse 4, verset 10, la Bible dit, « Et Dieu dit, qu'as-tu fait ?» Il parlait à Caïn, « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi.
La voix du sang. La voix du sang. Le sang a une bouche. La Bible reconnaît que le sang parle. Le sang est puissant. C'est pourquoi lorsqu'un homme tue, ce sang, tout le sang qu'il a versé parle contre lui et réclame vengeance. Vengeance, c'est pourquoi vous voyez un militaire, il va en guerre, il tue. Vous ne savez même pas combien de personnes il a tué. Il rentre, il devient fou. Pourquoi? Le sang a crié. Le sang a crié. C'est quand vous voyez une fille, elle a avorté. Vous n'êtes pas au courant, mais du coup elle est triste. Le sang de cet enfant crie. Maman, tu m'as tué. Maman, tu m'as tué. Oui, le sang parle. Le sang crie. Le sang accuse. Et la Bible dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc c'est Abel qui crie au travers du sang. Maintenant tu seras maudit. Pourquoi il était maudit? Parce que le sang d'Abel réclamait la malédiction. Tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus la richesse. Pourquoi? Parce qu'il a déjà reçu la sémence du sang, il ne peut pas te donner la richesse. Tu as sémé le sang d'Abel, la terre ne peut plus te donner la richesse, mais elle va te donner la malédiction, la puissance du sang. Un sang peut maudire ta vie, maudire ta vie. C'est-à-dire tu tues quelqu'un, depuis que tu l'as tué, toute ta vie est bousillée. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre à cause du sang. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Le sang d'Abel a déclenché un châtiment que Caïn ne pouvait supporter. La puissance du sang. Dieu reconnaît la puissance du sang d'Abel, un sang qui parle, un sang qui crie vengeance. Rappelez-vous, nous sommes en train de parler de la puissance du sang de Jésus-Christ. Mais pour que vous puissiez comprendre la puissance du sang de Jésus-Christ, vous devez comprendre la puissance du sang d'Adam, la puissance du sang d'Abel, parce que ce sont des sangs dont on parle dans la parole. Maintenant, parlons de la puissance des sangs des animaux. Pourquoi? Parce qu'avant la grâce, lorsque l'homme péchait, il offrait des animaux. Et c'est Dieu qui a établi le sacrifice des animaux. Et voyons maintenant la puissance du sang des animaux. Les animaux avaient une puissance dans leur sang, c'est que leur sang était capable de purifier la chair et était capable de couvrir le péché. Retenez, purifier la chair et couvrir le péché. Couvrir le péché et purifier la chair. Lorsqu'un homme offrait un animal, le sang de cet animal avait la capacité quand même de couvrir, c'est-à-dire d'être, le péché est là et puis le sang de l'animal vient et couvre et même d'accorder le pardon du péché. Ah oui, le pardon du péché. Dans l'Ancien Testament, Dieu pardonnait le péché par le sang de l'agneau, plutôt des agneaux, des boucs et tout le reste, et ça couvrait et ça purifiait la chair. Hébreux 9, verset 13, la Bible dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Alléluia. L'auteur des Hébreux reconnaît que le sang des taureaux et des boucs pouvait sanctifier la chair et pouvait purifier la chair. C'est écrit dans la parole. Psaume 85, verset 2, dans d'autres versions, verset 3, la Bible dit encore, tu as pardonné l'iniquité de ton peuple dans l'Ancien Testament, c'est pas dans le Nouveau Testament, tu as couvert tous ses péchés, tu as couvert, on ne dit pas ôté, on dit couvert. David reconnaît que dans l'Ancien Testament, par les sangs des animaux, les péchés pouvaient être couverts, par le sang des animaux. Alléluia. Donc la puissance du sang des animaux, c'était que ça pouvait purifier la chair et ça pouvait couvrir le péché et permettre à Dieu de pardonner les péchés. Amen. Entrons en profondeur. Quelle est à présent la supériorité du sang de Jésus-Christ sur le sang des boucs, des agneaux, sur le sang d'Adam, sur le sang d'Abel? Hébreux 12, versets 22 à 24. La Bible dit, mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous,
des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Le sang de Jésus-Christ parle plus que le sang d'Abel. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus-Christ parle. Le sang d'Abel parlait condamnation, vengeance, mais le sang de Jésus-Christ parle pardon. C'est pourquoi Jésus est mort en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Lorsque le sang de Jésus-Christ crie, il crie pardon. Lorsque le sang d'Abel crie, il crie vengeance. C'est pourquoi le sang de Jésus-Christ est supérieur au sang d'Abel, car son message est supérieur au sang d'Abel. Alléluia. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Abel représente tous les hommes morts. C'est pourquoi j'aimerais même parler aux sœurs. Si tu as déjà avorté, le sang de ton enfant est en train de crier condamnation. Mais maintenant, quand tu crois en Jésus-Christ, il y a aussi un autre sang qui est en train de parler pardon. Alléluia. Et la voix du sang de Jésus-Christ est supérieure à la voix de l'enfant qui était avorté, ce qui fait que Dieu n'entendra plus le sang de l'enfant qui était avorté, mais entendra la voix de son fils Jésus-Christ qui est supérieur au sang de l'enfant qui a été avorté. Donne-moi un amen. J'aimerais que toute sœur qui dans sa vie a déjà avorté puisse croire en cette parole. Le sang de Jésus-Christ parle plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ parle plus que le sang de ceux qui me condamnent. Alléluia. Ce qui fait que si Caïn avait reçu Jésus-Christ, même si la voix d'Abel parlait dans le sang, Jésus-Christ allait le bénir et il allait s'aimer et la terre allait lui donner de la richesse. Amen. Amen. Si tu as un sang familial qui parle mal, sache que lorsque tu crois en Jésus-Christ, la voix du sang détruit la voix du sang de la famille. Oh, c'est pourquoi moi je ne peux pas dire que j'ai le sang de la sorcellerie. Je n'ai pas le sang de la sorcellerie parce que maintenant il y a un sang qui parle plus que le sang d'Abel, plus que le sang de mon père, plus que le sang de mon oncle, plus que le sang des féticheurs, plus que le sang de la magie, plus que le sang de la famille, de la tribu. Le sang de Jésus-Christ parle plus que le sang d'Abel. Amen. Même si tu as déjà tué un homme et tu es venu à Christ, le sang d'Étienne n'a pas détruit le sang de Jésus-Christ. Paul a participé à la mort d'Étienne, mais quand il a cru en Jésus-Christ, la voix du sang de Jésus-Christ a avalé la voix du sang d'Étienne et il est devenu un puissant apôtre. La puissance du sang te libère de la condamnation, te libère de la culpabilité, te libère de la condamnation, te libère de la culpabilité, te libère de la condamnation, te libère de la culpabilité. La puissance du sang de Jésus-Christ. J'aime ce que je suis en train de dire. It's wonderful. It's beautiful. L'évangile, c'est tout. Ce n'est que l'évangile. Écoutez encore ceci, la Bible dit. Hébreux 9, verset 11 à 14. Écoutez ceci. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Écoutez bien, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. J'aimerais que tu me suives avec ta Bible. Amen. Donc il y avait un tabernacle petit et un autre plus grand. Vrai ou faux? Ce verset nous révèle qu'il y a deux tabernacles. Un petit tabernacle et un grand tabernacle. Un tabernacle imparfait et un tabernacle parfait. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Qui n'est pas construit des mains d'hommes. Donc un tabernacle construit des mains d'hommes par Moïse et un autre tabernacle qui est construit par Dieu lui-même. Alléluia. Parce que le tabernacle de Moïse a été fait à l'image du tabernacle de Dieu. Il a vu ce qui s'est passé dans le ciel et il l'a fait sur la terre. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il n'est pas entré dans le tabernacle de Moïse, il est entré dans le tabernacle du Père. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle.
Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus-Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Acclame la parole. Oh, acclame la parole d'abord. Oh, j'aime beaucoup ce verset. Oh, gloire à Dieu. Voici mes frères et sœurs, la supériorité du sang de Jésus-Christ, c'est que le sang de Jésus-Christ a un esprit éternel, mais le sang des boucs et des hommes a une âme. Lorsqu'on parle du sang de Jésus-Christ, on dit que ça a un esprit éternel. Mais quand on parle du sang de l'homme, d'un animal, on dit que ça part de l'âme. Et l'esprit est au-dessus de l'âme. Deuxième chose, c'est que le sang des boucs était offert par quelqu'un, était versé par l'animal et offert par l'homme. Mais le sang de Jésus-Christ est versé par lui-même et présenté par lui-même. Je répète. Aaron devait tuer un animal et prendre le sang de l'animal, pas son propre sang, et ainsi se présenter devant Dieu avec le sang qu'il n'a pas versé. C'est un sacrificateur un peu irresponsable qui tue quelqu'un d'autre pour sauver. Mais Jésus n'a pas tué quelqu'un pour établir son royaume, lui-même a accepté de mourir et il a pris son propre sang pour le présenter à Dieu. Alléluia, c'est un sang qui provient d'un responsable. Alléluia. Le souverain sacrificateur mettait ses mains sur un animal afin de communiquer le péché, les péchés du peuple. Mais Jésus n'a pas imposé les mains sur quelqu'un d'autre, mais il a accepté, lui, de porter nos péchés et de mourir pour nos péchés et de présenter pas le sang de quelqu'un d'autre, mais son propre sang. Une autre chose, c'est que le sang des animaux devait être présenté régulièrement, afin de purifier et d'apporter le pardon, mais le sang de Jésus-Christ a été présenté une seule fois. Une seule fois. Je dis une seule fois, mais pour apporter un pardon éternel. Le sang des animaux était présenté souvent pour apporter un salut limité, mais le sang de Jésus-Christ était présenté une seule fois, mais pour donner un pardon et un salut, une rédemption éternelle. La puissance du sang de Jésus-Christ, c'est que c'est une dose unique. Dose unique. J'ai dit dose unique. Il n'y aura plus une deuxième croix, ni une troisième croix. Jamais Jésus-Christ ne remontera encore à la croix parce que c'est une dose unique pour toute l'humanité. La puissance du sang de Jésus-Christ, c'est que le sang de Jésus-Christ n'a pas besoin d'être versé dans le 21e siècle pour sauver le 21e siècle. Mais nous sommes dans le 21e siècle, mais nous sommes en train de vivre les déflagrations de la puissance qui s'est manifestée à Golgotha jusqu'à présent. Pourquoi? La puissance du sang de Jésus-Christ, c'est un sang qui ne pourrit pas, même s'il a séché à la croix, mais spirituellement, il n'a pas séché. Sa puissance continue et sa puissance continue une seule fois. C'est pourquoi ne demande jamais à Dieu de verser le sang de Jésus. Oh, Dieu verse le sang de Jésus. Il va te dire, je l'ai déjà fait. Toi, tu dois croire. Les chrétiens aujourd'hui, ils versent le sang de Jésus. Le sang de Jésus a déjà été versé. Tu dois t'approprier des bénéfices du sang de Jésus-Christ. C'est comme si la douche est ouverte, mais tu dis, ouvre la douche. Entre dans la douche et mouille-toi. Donne-moi un amen, donne-moi un amen, donne-moi un amen. De la même manière que nous ne pouvons pas dire à Dieu d'envoyer le Saint-Esprit dans ce monde parce qu'il est déjà là, nous ne pouvons pas aussi demander à Dieu d'envoyer le sang parce que le sang est déjà là. Tu dois croire au sang. Et encore, lorsque Jésus-Christ a présenté le sang, son sang n'a pas été présenté dans un tabernacle fait d'hommes, mais fait par Dieu. C'est-à-dire que lorsque Jésus-Christ est mort, sur le plan physique, les gens le voyaient à la croix, mais sur le plan spirituel, il était dans un tabernacle encore plus grand. Alléluia. Et sachez qu'il n'a pas présenté ce sang au diable, il l'a présenté au Père. Donne-moi la main.
Oui, beaucoup de gens pensent que Jésus-Christ, quand il est mort, il a présenté son sang à Satan. Non, celui qui crée le tabernacle, ce n'est pas le diable, ce n'est pas le tabernacle du diable. Lorsqu'on versait le sang même des animaux, on le versait devant le propitiatoire, sur le propitiatoire. Et le propitiatoire était créé par Dieu et pour Dieu. Et donc Jésus-Christ aussi ne l'a pas présenté à Satan, mais il l'a présenté à Dieu. Et c'est Dieu qui le présente à Satan. Alléluia. Tout ça pour toi. Dis tout ça pour moi. Dis tout ça pour moi. Tout ça pour moi. Alléluia. Alléluia. Et il a été offert par une personne parfaite. Aaron avait des défauts. Vous savez ça? Aaron avait des défauts. C'est pourquoi lorsqu'il entrait dans le Saint des Saints, il entrait seulement une fois l'an parce qu'il était imparfait. Il devait se préparer pendant une année pour entrer pendant quelque temps seulement dans le Saint des Saints. Et il fallait qu'il puisse remplir le lieu très saint de fumée, afin de dire à Dieu, ne me considère pas, mais considère la fumée, considère le sacrifice, le parfum. Moi, je suis indigne. Mais Jésus-Christ est entré comme indigne, comme indigne. Il est l'agneau de Dieu sans tache. Il est un agneau sans tache afin de donner un salut parfait. Alléluia. Les offrandes du temps de l'Ancien Testament ne pouvaient amener à la perfection parce que c'était des offrandes imparfaites. Mais seule l'offrande de Christ a pu amener un salut parfait parce que c'était offert par une personne parfaite. Jésus n'a jamais péché en parole, en pensée, en action. Et même le sang qu'il a offert n'était pas infecté par le sang d'Adam parce que Joseph n'avait pas participé à sa naissance. Oh, donne-moi l'amen. Le sang de Jésus-Christ ne contient pas le sang d'Adam. Vous savez ça? Parce que Joseph n'a pas participé. C'est un enfant miraculeux qui était déposé dans le ventre d'un enfant. Parce qu'en soi, Jésus, pour venir sur la terre, avait besoin de la porte de la terre. Et la porte de la terre, c'est la femme. C'est pourquoi il est passé par la femme. Et il n'est pas passé par Adam. Il n'est pas passé plutôt par Joseph. Afin de ne pas être infecté par le sang d'Adam. Et qu'il puisse nous donner un salut parfait. Tu as un salut parfait parce que le sang qui a été versé est un sang parfait. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, merci Jésus. Qui sent l'assurance du salut? Yes. Je te dis, tu vas aimer Jésus. Tu vas aimer Jésus. Tu vas prêcher Jésus. C'est ça le but. Écoutez encore. Le sang des boucs émanait des efforts de l'homme. C'était l'homme qui devait courir derrière l'animal, le couper la tête. Il devait acheter des fois. Mais le sang de Jésus, il n'y a aucun effort humain. Tu n'as rien fait. C'est comme si pour les petites choses, Dieu te permet de donner ton argent. Mais quand il s'agit des grandes choses, il te dit c'est trop cher pour toi. Je le paye pour toi. Le sang de Jésus-Christ coûte tellement cher que Dieu a vu que l'homme ne pouvait l'acheter. Et Dieu a décidé de l'offrir. Tu as été racheté par quelque chose qu'on ne peut quantifier et compter. C'est pourquoi, dans le domaine du sang de Jésus-Christ, il n'y a pas la part de l'homme. Il n'y a que la part de Dieu lui-même. Dieu lui-même, afin de satisfaire sa sainteté, sa justice, a pris son seul fils. Il a tué et il a versé son sang pour que sa justice à lui soit satisfaite parce que l'homme était incapable de satisfaire la justice de Dieu. 1 million de bœufs, 1 million de vaches, 1 million d'agneaux ne pouvaient rien faire pour sauver l'homme parce que pour sauver l'homme, il fallait une dimension éternelle et un animal limité dans le temps ne peut sauver celui qui vient de l'éternité. Il fallait que ce soit quelqu'un qui vient de l'éternité pour sauver celui qui est appelé être éternel et la seule réponse, c'était celle du ciel. Le ciel, c'est un sang qui vient du ciel. Le sang que toi tu as vient de la terre, mais le sang de Jésus-Christ vient du ciel et il n'y a aucune part dedans. C'est pourquoi il n'y a aucune part de l'homme dedans. C'est pourquoi tu ne dois jamais t'enorgueillir d'être lavé par le sang de Jésus-Christ. Tu sais, quand tu es bien parfumé, tu es bien lavé, des fois tu peux être orgueilleux d'être propre, hein, n'est-ce pas? Tu te sens propre et puis tu peux être orgueilleux. C'est un bon savon, un bon détol, un bon ceci, je me suis bien lavé. Mais dans le domaine du sang qui purifie plus que tout, il n'y a point d'orgueil, il n'y a que de l'humilité parce que nous tous, nous sommes indignes, qu'une seule goutte tombe sur nous, il n'y a aucune part de l'homme. C'est pourquoi on opère dans le sang de Jésus-Christ que par la foi.
que par la foi. Seulement la foi. Tu dois croire et il te lave. Tu ne crois pas, ça ne te lave pas. Il n'y a pas d'effort à faire, c'est la foi. Tu veux être lavé par le sang de Jésus, tu crois seulement. Il n'y a pas de jeûne. Vous savez ça? C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, on ne jeûne pas pour être pardonné. Dieu a renfermé le pardon dans la grâce. Si quelqu'un te dit dans le Nouveau Testament de jeûner pour être pardonné, il ne comprend pas la puissance du sang de Jésus-Christ. Aucun effort humain n'amène le pardon. C'est seulement la foi. La foi dans le sang de Jésus-Christ. Et aussi, le sang des animaux purifiait la chair, seulement la chair. Mais le sang de Jésus-Christ touche l'intérieur de l'homme, touche même la conscience. C'est pourquoi tu as remarqué, quand des fois tu repenses à tes péchés anciens, c'est comme si ce n'était pas toi qui les avais commis. Qui sent ça? Tu ne sens aucune culpabilité. Qui sent ça? C'est parce que le sang de Jésus-Christ n'agit pas que dans le corps et dans la chair. Le sang de Jésus-Christ agit dans ton âme et purifie ta conscience. Alléluia. Ça enlève la culpabilité et ça fait que ta conscience devienne pure, de sorte que quand tu penses à des choses impures, tu te sens sale. Alléluia. Des choses que tu tolérais avant, tu ne tolères plus. Pourquoi? Parce que tu es tellement purifié par le sang qu'un petit... ça c'est ma bébé, le sang de Jésus-Christ. Je prie que tous ceux qui ont des mauvaises pensées ce soir soient purifiés par le sang de Jésus. Que vos consciences soient purifiées par le sang de Jésus. Que vos pensées soient purifiées par le sang de Jésus-Christ. Lorsque tu as des mauvaises pensées, demande à ce que Jésus-Christ te purifie par son sang, car le sang est capable de purifier la conscience, te libérer de la culpabilité, mais aussi te libérer des impuretés dans la conscience. Alléluia. Alléluia. Oh, quel puissant sang. Amen. Hein? Quel puissant sang. Et vous savez, c'est très important le niveau de la conscience. Parce que si j'ai une conscience impure, mes actions seront impures. Et ma vie sera impure. Mais Dieu nous a donné un secret. Il nous a donné un savon qui lave les pensées. Un savon qui lave les pensées. Un savon qui lave les pensées. Mais beaucoup de chrétiens ne revendiquent pas la puissance du sang de Jésus-Christ dans leurs pensées. C'est pourquoi vous avez des pensées impures. Le sang de Jésus-Christ ne vient pas seulement pour tes péchés que tu as commis, mais vient même t'empêcher de pécher. En purifiant ta conscience. Alléluia. En mettant un écart entre toi et tes anciens péchés. Vous savez que l'un des secrets de la sanctification que Dieu m'a donné, il m'a dit, l'un des secrets, c'est être capable, quand tu tombes, de te révéler, de te relever et de continuer. Car souvent, qu'est-ce que le diable fait? Lorsque tu pêches, il veut te garder au lieu du péché pour que tu pêches encore. Mais une seule chose te permet de te relever quand tu as péché, c'est être capable de saisir la grâce de Dieu. Et ainsi, mes frères et sœurs, le sang de Jésus-Christ vient t'aider à croire que tes péchés passés sont passés et tu peux te relever et Dieu te considère comme si tu n'as jamais péché. Car vous devez savoir que quand tu pêches et tu implores le pardon de Dieu, quand le sang de Jésus-Christ te lave, pour Dieu c'est à zéro. C'est à recommencer. Vous croyez ça? C'est pourquoi Paul se permettait d'appeler les Corinthiens saints, au sein de Corinthe, au sein de la compassion, au sein de l'Imité deuxième rue. Sachez cela, que vous êtes saints par le sang de Jésus. Bah, santo, alléluia. Nous ne devenons pas saints après la mort. Nous sommes saints pendant que nous sommes vivants, parce que le sang de Jésus-Christ opère pendant que nous sommes vivants. Nous n'avons pas besoin d'être canonisés par un pape pour être saints. Je n'ai pas besoin de mourir et qu'un homme habillé en blanc puisse dire que je suis saint. Le sang de Jésus-Christ m'a sanctifié, m'a purifié et je suis saint. Tu es saint, tu es saint. On t'a jamais dit ça? Oui, tu es saint. Lorsque Paul appelait les chrétiens saints, c'était des vivants parce qu'on n'écrit pas les lettres aux morts. Oh, donne-moi l'amen. Il a écrit ses lettres aux saints, aux saints. Est-ce qu'on écrit les lettres aux morts? Donc il écrivait à des vivants. Paul appelait des hommes vivants saints. Le sang de Jésus te sanctifie et tu es saint. Quand Dieu te regarde, il ne voit aucun péché. Tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Amen. Le sang de Jésus-Christ opère comme la fumée que mettait le souverain sacrificateur dans le lieu très saint lorsqu'il s'approchait de l'arche.
De sorte que Dieu ne considérait pas Aaron, il considérait le parfum. De la même manière, quand tu entres dans le saint des saints spirituels, Dieu ne te considère pas, il considère le sang qui te couvre. Ainsi, ce n'est pas toi qui l'exauce, il exauce son Fils en toi. Car la seule personne qui lui est agréable, c'est son Fils. Et quand le sang est sur toi, le Fils parle pour toi. Ah, la vie chrétienne, elle est merveilleuse, mes frères. Oh, merci Jésus. Aussi, mes frères et sœurs, pourquoi le sang de Jésus-Christ est puissant, plus puissant que les autres? Parce que c'est le sang de Dieu. Makila na nzambe. Ah oui, le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu. Qui a engrossé Marie? Moi, naza makila nani? Oh. Binonyo sobo comme il a 12 ans, c'est quoi, 12 ans? Ah, en français, excusez-moi. Qui a engrossé Marie? C'était Joseph? C'était qui? Oh, Dieu, non? Le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu, non? Alors, le sang que Jésus avait, c'était le sang de qui? De son père, non? Si ce n'était pas le sang de Joseph, c'était le sang de qui? De papa? Donc, le sang de Jésus, c'est le sang de qui? Oh. Mais c'est ça, non? Oh, tu n'as jamais su ça? Oh, tu n'as jamais su ça? Écoutez, mes frères, la vie chrétienne commence par un miracle. Quel est ce miracle? Une vierge a conçu par la puissance de Dieu. Si tu ne crois pas ça, tu es dans tes péchés. Parce que si tu ne crois pas que Jésus-Christ est né miraculeusement, déposé dans le ventre d'une vierge, donc sans relations intimes, mais il avait le sang, et ce sang était déposé par le Père dans le ventre de Marie, tu ne peux pas être sauvé parce qu'un sang humain ne peut sauver les humains. Ce n'est que le sang divin qui peut sauver les hommes. Ainsi, le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu. Et on dit que ça a un esprit éternel. Un esprit éternel, c'est le sang de Dieu. C'est pourquoi le sang de Jésus est puissant. Donne-moi un amen, je vais t'expliquer. Écoute, mon frère. Tu arrives dans un village, on te dit, ici, on a tué une vierge. Une vierge a été décapitée. C'est pourquoi tu vois le chef coutumier là, il est puissant parce qu'il a décapité une vierge. Je te dis, il a tué quoi? Une vierge. Ah non, il doit avoir une grande puissance. Et puis tu entends encore un autre. Tel homme ici, il a enterré 12 têtes de bouc pour avoir le pouvoir. 12 têtes de bouc. 12 têtes de bouc. Mais maintenant, j'aimerais te dire, il y a le frère Marc, lui, il a tué Dieu. Et pour sa vie, le sang qui crie, ce n'est pas le sang d'une vierge, ce n'est pas le sang de 12 têtes de bouc, mais c'est le sang de Dieu. Une telle personne aura quelle destinée? C'est pourquoi le salut touche la terre, mais ne reste pas sur la terre, t'amène jusqu'au ciel, dans la nouvelle Jérusalem céleste. Pourquoi? Le sang qui a coulé est trop puissant. Alléluia. Lorsque quelqu'un joue avec toi, dis-lui, attention, tu ne sais pas qui moi j'ai tué. Toi, tu connais qui j'ai sacrifié? Attention, j'ai sacrifié quelqu'un. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. J'ai versé le sang. C'est à cause de tes péchés que Jésus est mort. C'est à cause de tes péchés. Si tu n'avais pas péché, Jésus-Christ ne serait pas mort. Donc il y a un sang divin qui crie. Et le sacrifice était volontaire, alors que les vierges tuées sont involontaires. Mais Jésus a dit, tu n'as accepté ni sacrifice. C'est pourquoi tu m'as fait un corps. Et je viens pour accomplir ta volonté. C'était une brebis qui disait que ta volonté soit faite. C'est pourquoi dès sa naissance, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pouvait naître où? Dans un palais royal. Il est né où? Dans une étable, parmi des animaux qui offrent leur sang
afin de prophétiser rien que par sa naissance et le lieu de sa naissance, que je suis né pour mourir, je suis un sacrifice. C'est pourquoi lorsqu'il parlait de sa mort, les apôtres se sont opposés. Il a dit, arrière de moi Satan, pourquoi? Je suis venu mourir pour Marcelo, pour Marc, pour John. Je suis venu mourir. Pourquoi? Pour que sa vie soit tenue par la puissance de mon sang. Et ainsi, lorsque des gens iront dans des cimetières verser des sangs des coqs et des poules pour t'avoir, le sang de Jésus-Christ va parler et rien ne peut t'atteindre. Sacrifie tout ce que tu veux, tu ne mourras pas. Sacrifie les poules, sacrifie les cochons, sacrifie des hommes, sacrifie des femmes. Celui qui est mort pour moi, c'est le Fils de Dieu. Le sang de Dieu a coulé pour moi et aucune force, aucune puissance ne peut me vaincre. Alléluia. Mes frères et sœurs, vous devez le savoir. C'est le sang de Dieu qui a coulé pour vous. Car la grossesse de Marie est venue de Dieu lui-même. La grossesse de Marie est venue de Dieu lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Pourquoi? C'est le sang de Dieu. Ce n'est pas le sang d'un homme. C'est le sang de Dieu. 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 Et si le sang des boucs couvrait le péché, le sang de Jésus-Christ ôte les péchés. C'est pourquoi lorsqu'il est venu dans le monde et que Jean-Baptiste a voulu le présenter, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui couvre, non, qui ôte, qui enlève, qui efface le péché du monde. La puissance du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est supérieur à tout autre sang. Et je t'assure, mon frère, lorsque tu crois en Jésus-Christ, le bénéfice de ce sang est permanent. Dites permanent. Quand tu dors, tu marches, tout ce que tu fais, le sang est autour de toi. Le sang te couvre. Car si Dieu a veillé que les Juifs qui étaient en Égypte soient protégés par le sang des animaux, et alors toi, qui es l'Église, tu penses que l'ange de la mort te touchera comme il veut? Que les puissants des ténèbres vont te toucher comme elles veulent? Toi, ce n'est pas un sang d'un animal qui a été mis sur le linteau de ta vie, mais c'est le sang du Fils de Dieu qui a été mis sur toi, le sang de Dieu. Quand Dieu voit le sang de Jésus-Christ, il voit son amour et il ne peut te toucher. Le sang lui dit, papa, ne le touche pas. Papa, ne le frappe pas. Papa, qu'il n'aille pas en enfer. Papa, pardonne-lui. Papa, pardonne-lui. C'est pourquoi tu n'iras pas en enfer. C'est pourquoi tu n'iras pas en enfer. C'est pourquoi tu n'iras pas en enfer. Un homme qui a cru en Jésus-Christ et qui s'est repenti est couvert par le sang de Jésus-Christ et ses péchés sont ôtés. En soi, lorsque Jésus-Christ est venu au baptême de Jean-Baptiste et que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, il voulait dire, Moïse a échoué. Tous les prophètes ont échoué. Voici maintenant la solution. Même moi, j'ai échoué. Voici la solution. Tous les sacrifices ont fait qu'elle avait une grande montagne de péché qui était couverte. Mais voici celui qui va planir. Et nous sommes au temps de celui-là. Il est mort pour nous. Il a versé son sang. Ce sang a été versé à Golgotha. Mais par la puissance de l'Esprit éternel qui est dans ce sang, il est en train de toucher des hommes jusqu'en Afrique. Et si tu es là, mon frère, tu es couvert de péché et rempli de culpabilité, ose donner seulement à Jésus-Christ ta vie ce soir et tu vas recevoir une paix qui va te confirmer que ce sang efface les péchés. Je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais moi, le jour où je me suis converti, c'est ce que j'ai senti. J'ai senti que mes péchés étaient effacés. Je me suis donné à Christ à l'âge de 15 ans, mais j'avais une vie de péché comme si j'avais 30 ans. J'ai commis des abominations dans ma vie que je n'ai jamais témoigné, même dans mes prédications, que je n'ai jamais même dit à mon père, à ma mère, et même certaines même à ma femme. Je n'ose même pas lui dire, c'est tellement sale. Mais même ces péchés sales-là, Jésus a tout ôté. Il a tout enlevé. Il a tout ôté. Même les péchés dont tu as honte,
que tu ne peux dire à personne. Et quand même ça remonte vers toi, tu te dis, comment j'avais pu faire ça? Même ces péchés-là. Le sang de Jésus-Christ est capable d'ôter, pas de couvrir. Parce que lorsqu'on couvre, la conscience te rappelle toujours tes péchés. Parce que chaque fois, il faut couvrir, couvrir, couvrir. Mais une fois que tu as cru en Jésus-Christ, c'est ôté, c'est enlevé pour toujours. Dieu ne viendra même pas te rappeler le péché parce qu'il a oublié. Le sang de Jésus-Christ rend Dieu amnésique. Il oublie même les péchés que tu as commis. De sorte que quand tu reviens, tu dis, Seigneur, j'ai péché hier. Il te dit, non, je ne sais pas. Mais j'ai péché hier. Oh non, je ne sais pas. Oh, gloire à Dieu, acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne faites pas ces choses. Quand tu veux dormir, tu mets une calebasse devant ta porte et tu dis, les sorciers ne vont pas traverser la calebasse. Ils sautent déjà la mer Rouge. Ils sautent déjà le Kouilungongo, je ne sais pas quoi. Ils sauteront si ta calebasse même en rigolant. Mais je te dis, il y a plus que ta calebasse. Autour de ta maison, il y a le sang de Jésus-Christ. Et les esprits ne peuvent traverser. Si tu le crois, c'est ce qui va t'arriver. Si tu le crois, c'est ce qui va t'arriver. Si tu le crois, c'est ce qui va t'arriver. Si tu le crois, c'est ce qui va t'arriver. La puissance du sang de Jésus-Christ. Un esprit éternel. Oh, mes frères et sœurs, pour inaugurer la loi, il fallait que le sang coule. Et pour inaugurer la grâce, il fallait que le sang du Fils de Dieu coule. Tu es dans une alliance bâtie, pas sur n'importe quel sang. Le sang divin, le sang parfait. Et ce sang fait de toi un héritier. D'ailleurs, je vais m'arrêter là pour vous expliquer quelque chose. Voici ce qui nous arrivait. Avant que Christ ne vienne, nous étions esclaves du diable, esclaves du péché, esclaves de la mort, mais esclaves aussi de la loi de Dieu parce que nous étions incapables d'accomplir la loi de Dieu. Et Dieu, quand il nous a vus dans le péché, sa justice et sa sainteté réclamaient notre mort. Et nous devions mourir parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il fallait que nous puissions mourir. Dieu, dans son amour, a regardé en lui-même et il a trouvé son Fils. Et il l'a envoyé avec la chair et avec le sang. Et quand Christ est mort, le sang qu'il a répandu a servi à notre rédemption et à notre rachat. Qu'est-ce que la rédemption? La rédemption, c'est le fait de payer la dette d'un homme qui est devenu esclave à cause de sa dette. Payer la rançon de quelqu'un afin qu'il soit libéré de la mort, libéré de l'esclavage. C'est appelé aussi rachat, appelé aussi rédemption. Ainsi, Jésus-Christ a présenté au Père son sang pour que la condamnation qui était sur nous vienne sur lui et que nous puissions être déclarés justes sans avoir pratiqué une seule bonne œuvre. Tu sais, quand je dis ça, un religieux, il ne croit pas. Bien-aimé, tu étais comme un homme qui avait une dette d'1 million de dollars et tu étais en prison à cause de cela. Et tu allais finir en prison à cause de cela. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le propriétaire de la banque, il t'a tellement aimé et il a demandé à son fils de payer ta dette afin que tu sois en ordre avec lui sans que tu aies rien fait. C'est ça la rédemption, c'est ça le rachat. Et au lieu de donner des billets de banque, il a donné son sang. Pourquoi? Parce que ta valeur n'est pas comptabilisable en argent, mais est comptabilisable que dans la divinité. C'est pourquoi il a donné lui-même. Il a donné lui-même. Lui-même. Quand quelqu'un te donne son sang, qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne lui-même. C'est ça ton prix, Dieu. Ton prix, c'est Dieu. Si on doit mettre une étiquette sur toi, comme on met sur un habit, prix, Dieu.
Tu étais racheté à un grand prix. Quel est ce prix? Dieu. Et lorsqu'il t'a libéré de l'esclavage, au lieu seulement de te dire va-t'en, il t'a adopté dans sa famille. Il dit maintenant tu deviens co-héritier avec moi. Celui qui est ton rédempteur devient ton grand frère. Et sachez-le, depuis que nous sommes là, Dieu n'a plus un fils unique. Dieu n'a plus de fils unique. Je suis fils de Dieu, tu es fils de Dieu. Dieu avait un seul fils unique avant l'église. Mais depuis que nous sommes là, Dieu n'a plus de fils unique. Il avait un fils unique. Maintenant, il a plusieurs fils uniques. Il a plusieurs fils. Quel amour, mes frères. Tu libères un esclave. Au lieu seulement de lui dire va-t'en, tu dis non, tu vas habiter dans cette maison. Tu vas avoir le sang de papa. Nous allons t'adopter. Et ainsi par le Saint-Esprit nous crions Abba Père. Abba Père. Nous appelons le Père Papa comme Jésus l'appelle Papa. La puissance du sang de Jésus-Christ fait de toi un héritier de Dieu. Un co-héritier avec Christ. Un héritier. Mais quel est ton passé? Esclave, endetté, incapable de payer sa dette. On a payé pour toi. Le sang, il t'a racheté. Et il t'a élevé. Car le sang élève. Le sang élève. Le sang élève. Jésus est venu dans le ventre de Marie. A fait de Marie qui? L'une des femmes les plus connues au monde. Vrai ou faux? Le sang élève. Un homme entre dans la vie d'une femme. Il engrosse. Elle devient maman. Le sang élève. Et tu penses que Jésus-Christ peut venir dans ta vie et te laisser tel que tu es. Le sang élève. La puissance du sang de Jésus-Christ, c'est que le sang de Jésus-Christ ne te laisse pas dans ton état. Il te trouve esclave et il fait de toi un héritier. Il trouve une dette sur ta vie. Il donne la rançon et il fait de toi un couvrier. Mes frères, il te trouve sans prix et te donne un prix. Dieu. Frères et sœurs, c'est ça la vie chrétienne. Et c'est ça d'ailleurs le message qu'on devait vous prêcher souvent. Car quand tu es assis dans ce message, tous les liens qui venaient de l'ignorance de ce que tu étais vont tomber. Donne-moi un amen que je te parle. Donne-moi un amen que je te parle. Donne-moi encore un amen que je te parle. J'ai fini. Maintenant, je donne cette image et puis on va finir. Ceux qui élèvent les éléphants, voici ce qu'ils font. Ils commencent quand l'éléphant est petit. Quand c'est un éléphanto. Ils mettent une corde au pied et attachée à un arbre. Et l'éléphanto bouge et n'arrive pas. Bouge et n'arrive pas. Et il s'habitue, c'est, je ne peux pas, il y a le fil. Et l'éléphanto grandit, 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 toujours avec le fil. Il bouge, il n'arrive pas. Et vous savez, un jour, on enlève l'arbre. On prend seulement un fil qu'on attache même à une petite chaise. Et le grand éléphant ne bouge pas. Vous savez pourquoi? Parce que dans sa tête, il a fini par ramener la corde qui est au niveau du pied, dans la tête. La corde au niveau du pied n'est pas dangereuse. C'est la corde au niveau de la tête qui tue. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque tu étais dans le péché, tu avais cette corde-là. Au niveau de ton pied, attachée à un arbre, la puissance du péché, les démons, les malédictions familiales, la sorcellerie qui te détruisait. Et tu étais habitué comme ça. Les sorciers me dominent, l'oncle me domine, la sorcellerie me domine, le péché me domine, les esprits me dominent. Mais Christ vient dans ta vie. Il te libère. Mais ton problème, tu as gardé la corde où? Dans la tête. Quand tu regardes le diable, il est vaincu, mais il y a une corde dans ta tête. Jésus t'a racheté. Jésus t'a libéré. Jésus a payé ta dette. Tu n'es plus sous la malédiction, mais il y a une malédiction, pas ici, au niveau de la tête. Et comme tu le crois, c'est ce qui t'arrive. Pas parce que le sang de Jésus-Christ n'est pas puissant, mais parce que ta foi est faible. Lorsque maintenant l'éléphant découvre que ce n'est qu'une chaise, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bouger et il va s'en aller. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent.
Tes chaînes ont été brisées. Le diable ne peut plus te dominer. La malédiction de la loi n'est plus sur toi. La malédiction de la loi n'est plus sur toi. Tu n'es plus sous la condamnation. Tu n'es plus esclave. Tu n'as plus de dette. Tu as été réconcilié avec Dieu. Tu dois le croire, tu dois le croire, tu dois le croire, tu dois le croire, tu dois le croire. Donne-moi un amen. Alléluia. Ainsi, quand je rentre à la maison, ton oncle te maudit et te dit, si je ne suis pas ton oncle, on verra si tu vas te marier. La corde attachée à une chaise en plastique, tu enlèves. Si je ne suis pas le chef du quartier, on verra si tu vas prospérer dans ce quartier. Tu regardes la corde attachée à une chaise en plastique, tu enlèves. Toi, tu vas rentrer dans tes péchés. Toi, est-ce que tu arrives à faire un jour sans fumer? Tu vas fumer, tu vas fumer, tu vas fumer, tu vas fumer. Tu regardes la corde attachée à une chaise en plastique, tu enlèves. Depuis que tu as crié en Jésus-Christ, tu as été libéré. Depuis que tu es venu ici et tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as été libéré, tu as été délivré, tu as été affranchi, tu as été racheté, tu as été béni, tu as été purifié, tu as été élevé depuis ce jour-là. Alléluia. Que je gêne pas, ça m'arrive. Que je gêne, que je ne gêne pas, ça m'arrive. Que je gêne, que je ne gêne pas, ça m'arrive. Depuis que j'ai mon fils oracle, je ne l'ai jamais entendu. Je n'ai prié pour que je puisse payer notre garde pour le protéger. Depuis que mon fils existe, 14 ans, il n'a jamais jeûné pour que moi, son père, je paye la sentinelle pour protéger la maison. Mais il y a des chrétiens qui jeûnent pour être protégés. Tu as encore la corde dans la tête. Moi, je jeûne pour être concentré sur papa. Comme oracle, des fois, s'il cause beaucoup avec moi, il dit, papa, je ne déjeune pas. On cause tellement bien. Je ne mange pas. Je ne veux pas de déjeuner. Je vais causer avec papa. Dans la nouvelle alliance, on jeûne pour se concentrer sur papa. Des fois, je joue avec lui. On dit, viens manger. Non, je vais continuer à jouer au ballon avec papa. C'est-à-dire, tu as une telle soif de l'intimité avec papa. Tu dis, je ne mange pas. Mais ce n'est pas pour être protégé. Ça, j'ai déjà reçu, sans demander. Et la vie chrétienne, elle est extraordinaire. Mais le problème souvent, c'est trop beau que nous n'y croyons pas. On a besoin de faire des efforts. Et on fait beaucoup d'efforts. Mais où est-ce qu'on en est? Rien. Entrez dans la foi de ce que vous êtes déjà. Marchez avec assurance. Croyez que le sang vous couvre. Et je te dis, tes sommeils vont changer. Toi qui sentais on ne t'étouffera plus. Pourquoi? La connaissance agrandit les coups. On t'étouffe parce que tu as un petit coup. Plus la connaissance grandit, le coup devient grand. Lorsque Moïse est devenu grand, il a quitté l'Égypte. Il était grand. Les sorciers t'effrayent, ta connaissance est petite. Quand ta connaissance grandit, un sorcier t'attaque, tu commences à pleurer parce que tu as pitié pour ce qui va lui arriver. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur très fort. Oh, acclame le Seigneur, acclame. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang. Merci pour la rédemption. Merci pour le rachat. Merci pour la grâce. Merci, 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 merci.